Amis cousettes et brodinettes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons réaliser, toujours dans la série des petits cadeaux de Noël, le petit panier et ses lingettes. Vous allez me dire, oui, le panier et ses lingettes, c'est du vu et du revu. Certes, mais je peux vous dire qu'il est toujours utile ce petit cadeau et qu'il fait toujours autant plaisir. Mais avant de démarrer ce tuto, je voudrais vous présenter un petit appareil que j'ai testé hier. Ah, vous vous demandez à quoi cela correspond. Que peut-il bien faire? Eh bien écoutez, c'est très simple. C'est un affûteur de lame pour couteau rotatif. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous enlevez ces deux petits éléments. Vous cliquez le chapeau, vous dévissez, vous insérez bien, je vous montre, voilà, la lame et vous revissez. Alors ce qu'il faut, c'est que la lame elle soit vraiment bien centrée dans ce petit appareil. Ça me paraît bien. Je vous montre l'intérieur. Alors vous avez un côté abrasif beaucoup plus fort. Vous pouvez le changer l'autre côté où c'est un peu plus doux. Donc on remet l'appareil, on remet le petit ustensile bien dans la cavité, on remet le chapeau et on tourne jusqu'à temps que ça fasse clic. Voilà, on s'assure qu'il est bien fermé et on tourne. Et on tourne. Alors, dans la notice, il est dit de tourner 15 minutes. Ça me semble vraiment beaucoup. Moi, j'ai fait 26 ou 30 tours, en tout cas. Voilà. Une fois que vous avez tourné, on ouvre en cliquant sur les deux côtés. On sort l'appareil et on fait l'autre sens. On remet l'appareil jusqu'à temps que voilà, ça fasse le petit clic et on continue à tourner dans l'autre sens. Et ensuite, eh ben écoutez, on enlève l'appareil et on prend sa lame. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des traces noires. Donc, je peux vous assurer que ça fonctionne bien et que ça coupe vraiment bien. Donc je recommande ce petit appareil que j'ai acheté donc chez Rascol au prix de 36 € il me semble, ou dans ces environs. En tout cas, c'est peut-être un investissement, mais je ne vais plus me ruiner en lame de cutter rotatif. Nous revenons à notre tuto. Donc, pour réaliser ce petit panier et ses lingettes, il vous faudra 5 morceaux de tissu. Ici, c'est du coton avec des motifs vintage. 20 cm de longueur, 17 cm de hauteur. Que vous allez couper ainsi de suite. Il vous faudra 5 morceaux de thermocollant. 20 cm de longueur, 17 cm de hauteur. 5 morceaux de tissu intérieur, 20 cm de longueur, 17 cm de hauteur. Donc là, j'ai pris un tissu coton un petit peu imperméabilisé. Et il vous faudra également encore 5 morceaux de thermocollant, 20 cm de longueur, 17 cm de hauteur. Ces pièces sont pour réaliser le petit panier. Ensuite, pour réaliser les lingettes, il vous faudra, alors moi j'ai choisi de le faire en deux couleurs, 4 morceaux d'éponge, 15 cm de longueur, 15 cm de hauteur. J'ai pris rouge
Et la même chose, 4 morceaux d'éponge, 15 cm de longueur, 15 cm de hauteur, en coloris bleu. Et pour recouvrir cette éponge, il vous faudra 8 petits morceaux de tissu coton. Ici, j'ai pris toujours bleu avec des étoiles. Toujours 15 cm de longueur et 15 cm de hauteur. Donc, comme je le dis toujours, n'ayez crainte, vous aurez le récapitulatif en début de vidéo et le tuto qui sera donc à votre disposition. Nous allons commencer par l'étape 1, c'est-à-dire de coller à l'aide du fer le thermocollant sur chaque pièce de tissu, donc intérieur, et sur chaque pièce de tissu extérieur. Une fois que vous avez thermocollé toutes les pièces, vous allez faire un repère, c'est-à-dire que vous allez tracer à 1 cm du bord et à 1 cm de chaque côté un trait qui nous servira pour la piqûre. Alors attention si vous prenez un tissu à motif. Ça sera le fond. Ici, on va faire la couture. Ici, sur le côté, avec le repère, on fait la couture. Ici, avec le repère, on fait la couture. Et la dernière pièce, avec le repère, et on fait la couture. Et vous vous arrêtez bien, vous démarrez ici, et vous terminez ici. En ce qui concerne les repères, vous ferez la même chose sur le tissu intérieur. À 1 cm du bord, 1 cm en haut, 1 cm en bas. Et la piqûre viendra ici. Allons coudre nos pièces. Alors surtout, n'oubliez pas au démarrage de la couture de faire un point d'arrêt et forcément un point d'arrêt à la fin de la couture. Donc je prends mon fond. Je prends la deuxième pièce que je vais mettre comme ceci. Alors, vous pouvez vous aider d'une pince si vous souhaitez tenir votre ouvrage. Je positionne Alors moi je fais toujours également un point avant, un point arrière. Et je lance. On fait attention de bien s'arrêter au repère. Un point arrière, un point avant. Et le point d'arrêt. Et nous avons déjà une pièce de cousu. Et nous allons faire ainsi de suite pour toutes les autres pièces, ainsi que les pièces de la doublure. Une fois les 5 carrés cousus, alors moi je donne un petit coup de fer pour aplatir les coutures. Et nous allons ensuite reprendre l'ouvrage et nous allons faire les coutures sur le côté.
Alors là, nous allons pincer pour bien maintenir. Et nous allons coudre tout du long. Et nous allons faire ça sur les 5 côtés tissu extérieur et 5 côtés tissu intérieur. Une fois les coutures réalisées, donc sur le petit carré du tissu extérieur et le carré du tissu intérieur, vice versa, nous allons couper l'excédent de tissu si nécessaire. Nous allons couper également donc les fils et nous allons couper également les coins de chaque coin pour bien retourner le petit panier. Étape 2. Nous allons coudre le petit panier. Tout d'abord, nous allons le retourner. Jusque-là, pas de difficulté majeure. On le retourne. Voilà, on fait bien les angles. Alors, le petit appareil toujours indispensable pour les angles. Voilà. Je vous montre. Alors, faites attention avec la pointe, hein, je ne cesse de le répéter, parce que ça perce le tissu. Donc, il faut y aller tout doucement. Voilà. Donc si besoin, vous pouvez repasser donc chaque côté pour bien aplatir les coutures. Encore une fois, nous allons mettre donc dans la doublure, dans le carré de la doublure, le carré de tissu extérieur. Il faut absolument bien rentrer chaque côté et il faut mettre une pince comme ceci sur chaque couture. Ensuite, vous ferez tout le tour en pince en laissant une ouverture de 8 cm sur un des côtés afin de retourner le petit panier plus facilement. Donc pour la couture, nous partons d'une pince avant l'ouverture. Marche avant, marche arrière, toujours. Et nous allons faire tout le tour comme ça. La couture à 1 cm du bord. Nous arrivons à notre repère, grosse pince rouge, point avant, point arrière, point d'arrêt, et voilà. Alors, le retournement du panier,
toujours faire attention forcément de passer tout le panier et ne pas déchirer la couture. Ça, c'est une opération périlleuse que je déteste faire. J'y suis arrivée. Alors, je me sers d'une aiguille à tricoter pour aller justement dans les coins. Pour bien repousser les angles. Lorsqu'il y a une petite ouverture, forcément. Hein. Voilà. Le bout est rond. Donc, ça ne risque pas de percer le tissu, à moins que on pousse comme un bœuf. Mais c'est pas le but. Voilà. Alors, maintenant, je vais rentrer mon tissu d'intérieur à l'intérieur du panier et je vais reformer mon petit panier en forme de carré. La dernière étape, nous allons coudre donc le petit panier. Vous mettez des pinces tout autour, vous rentrez bien les deux côtés de l'ouverture de 8 cm, donc qui nous a permis de retourner le petit panier, et vous faites tout autour une couture à 0,5 mm, 0,5 cm du bord. Voilà, la couture tout autour a été faite, et voici notre petit panier, donc carré, donc terminé. Nous allons le mettre de côté, car maintenant nous allons passer aux lingettes. Pour les lingettes, il suffit de prendre le carré d'éponge en le mettant, ça fait des pluches l'éponge, hein, endroit vers vous, un carré de tissu en mettant l'endroit vers vous, vous mettez des pinces tout autour, on va garder les grosses pinces pour l'ouverture. Voilà, nous avons fait le tour donc en pince. Vous laissez une petite ouverture ici afin de pouvoir retourner la petite lingette et nous allons faire une couture à 1 cm du bord tout autour. Et nous allons faire ça pour les 8 lingettes. Voilà, mon petit tas de lingettes est prêt à coudre. Donc je vais tout de suite à la machine à coudre. Donc toujours point avant, point arrière. On lève le pied de biche pour faire le demi-tour. Alors s'il y a un peu plus d'éponge ou un peu plus de tissu, c'est pas bien grave car nous allons couper l'excédent.
point d'arrêt. Et voilà. Donc nous allons répéter 8 fois donc cette couture. Une fois toutes les coutures faites, nous allons couper les angles. Nous allons retourner notre lingette, ce que j'adore faire. Voilà. À l'aide de mon aiguille à tricoter, nous allons pousser les angles, refaire bien les arrondis. Voilà. Nous allons fermer notre petite ouverture. Je termine encore là, ici, le petit angle. Alors moi, ce que je fais, je donne un coup de fer. Voilà, pour bien aplatir. Nous allons refermer notre petite ouverture, donc qui nous a permis de retourner la lingette. Nous allons mettre une pince. Et voilà. Et nous allons faire une couture à 0,5 du bord, tout du long. Et nous allons faire cette répétition donc de couture sur les 8 lingettes. Voilà, notre petit panier et ses lingettes sont terminés. Donc bicolore. Je vous montre le panier sur ces 4 coins. Et ces petites lingettes. J'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas de liker à la fin de ce tuto et laissez-moi des commentaires. Franchement, ce serait super sympa. Je vous dis au prochain tuto pour la continuité de notre série Les petits cadeaux de Noël.